Coucou les lions, ascendant, signe lunaire et Vénus en lion. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de janvier 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. 1 million. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de janvier. Ici, quel est votre premier message? C'est la volonté, et on vous dit que tout est possible. Ah oui, quand on a la volonté d'avancer, quand on a la volonté de reconstruire sa vie, de remonter la pente, quand on a la volonté d'amorcer un nouveau départ, bah oui, tout est possible. Donc ici, vous allez vous retrouver devant un champ de possibilités, et on vous dit qu'avec votre volonté, eh bien, vous allez pouvoir aller dans la direction qui vous ressemble, dans la direction qui fait vibrer votre cœur. Donc ici, on dit... Je suis la matière première de tous les possibles. Oui, la volonté, c'est la matière première de tous les possibles. La clé de toutes tes solutions. Cultive-moi ou donne-moi une raison d'être, mais ne t'aventure pas là où je ne peux exister. Donc ici, on vous dit, ne vous engouffrez pas dans une situation, ne choisissez pas une situation où vous n'aurez pas la volonté de conquérir la personne, la volonté de séduire, la volonté de charmer, la volonté de vivre une belle relation, la volonté de vivre en couple, la volonté de construire. Enfin, vous voyez comment ça peut, comment ça vous parle, comment ça peut faire écho en vous. Mais oui, ne vous aventurez pas là où vous n'avez pas envie de vibrer, là où vous n'avez pas envie d'aller en fait. Vous voyez, c'est vous qui voyez, comme on dit. Ici, quel est votre second message? Eh bien, c'est la lune. On vous parle de l'intuition avec la lune. Je suis intuition. Donc ici, on vous dit... Écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre intuition, elle saura vous guider, elle saura vous montrer la meilleure voie pour vous, elle saura vous dire si vous faites fausse route ou si vous êtes vraiment en accord avec vos vibrations également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Ici on dit, tout en douceur, je m'éveille à toute la richesse de mon monde intérieur et au respect de mes propres cycles. Oui. Respectez ce que vous ressentez. Écoutez votre intuition, elle vous dira si c'est le bon moment d'aller vers cette personne, si c'est le bon moment de vous engager, si c'est le bon moment de vous réouvrir, de vous réouvrir à de nouvelles rencontres, si c'est le bon moment de dire oui à votre ex-partenaire qui revient frapper à votre porte. Donc écoutez votre petite voix intérieure. Je respecte mon besoin de me reposer et de me ressourcer. Donc ici, peut-être que vous allez avoir... peut-être une petite phase, ou peut-être tout au long du mois de janvier, vous allez avoir des phases d'introspection pour vous retrouver, pour vous ressourcer, pour faire peut-être chaque semaine une petite mise au point par rapport à ce que vous vivez, par rapport à vos aspirations, par rapport à ce que vous avez envie de vivre, par rapport à ce que vous vibrez également. Donc c'est plutôt de jolis messages ici, c'est très encourageant. En tout cas, on vous dit que oui, vous allez avoir la chambre des possibles et qu'en écoutant votre intuition, vous saurez vraiment vous saurez quel chemin est bon pour vous, quelle destination, quelle personne également peut vous apporter sur le plan sentimental. Si vous avez rencontré quelqu'un, si vous êtes en relation aussi, vous saurez si vous êtes dans la bonne relation, si vous êtes sur la bonne route, sur la bonne voie ou pas. Allez, ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de janvier? Eh bien, c'est la manifestation. Vos rêves possèdent une énergie secrète. Oui, vos rêves possèdent une énergie secrète. Moi, j'ai même envie de dire que vos rêves sont possédés par votre volonté. Vous avez envie de concrétiser. Vous avez envie de matérialiser vos projets. Vous avez envie d'avancer vers vos rêves, en fait. Vous ne voulez plus... rêver votre vie, mais vous voulez vivre vos rêves en fait, et au niveau sentimental aussi. Donc ouvrez la porte et laissez-les vivre au grand jour. Le désir et la foi sont les instruments de votre pouvoir, oui. Vous désirez peut-être cette personne, vous désirez vivre une belle relation d'amour, vous désirez peut-être rester célibataire, mais profiter de la vie, sortir avec vos amis. Donc ici, oui, vous voyez comme ça peut vous parler, vous voyez comme ça peut résonner en vous, mais oui, vous allez pouvoir... avec votre volonté, votre intuition, vous avez le pouvoir de donner vie à vos désirs. Bon, c'est plutôt joli, hein, c'est plutôt très beau. Allez, on va aller voir la suite des messages avec l'améthyste Love.
Eh bien, écoutez, on parle de la lune encore une fois. Donc ici, votre intuition sera très importante. Donc surtout, écoutez-la. Écoutez votre petite voix intérieure qui aura des choses à vous communiquer, des choses à vous dire. Donc ici, oui, sentez-vous guidé. Ici, votre intuition, bien sûr, la petite voix, c'est votre âme, mais c'est aussi vos guides, c'est aussi vos défunts, c'est aussi vos anges. Donc ici, vous allez vraiment être guidé. On va vraiment vous pousser dans la bonne direction. On va vouloir vous aider à aller dans la bonne direction. Ou en tout cas, à ne pas emprunter le mauvais chemin. Donc, écoutez votre intuition. Ici, on vous dit que vous allez pouvoir compter sur des amitiés sincères, sur des personnes qui sont loyales, qui sont fidèles également. Ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui sera intègre, quelqu'un qui sera loyal aussi, qui sera fidèle. D'accord ? Bon, en tout cas, ici, au niveau des amitiés, vous êtes bien accompagné. Ici, on vous dit non. Donc, si vous aviez une question particulière quand vous avez commencé à regarder cette guidance, eh bien, la réponse est non à votre question. Non. Ici, on vous parle d'un nouveau départ. Alors peut-être qu'ici, il va y avoir une nouvelle relation qui va naître avec un bélier, un taureau, un gémeau. Donc ici, peut-être la renaissance aussi d'une relation avec une personne de ce signe-là. Ou peut-être qu'ici, on vous parle également qu'il y a un nouveau départ, que vous allez vraiment avoir vraiment envie d'acter un nouveau départ, qu'il va y avoir une renaissance également de votre part, parce que vous êtes en train de soigner ce qu'il y a à soigner, peut-être que vous êtes en train de guérir également. En tout cas, ici, on a vraiment envie d'avancer. Et ça peut se faire, ce nouveau départ va peut-être commencer au printemps. Donc ici, peut-être que ici vous êtes en train de terminer un cycle, peut-être qu'ici vous êtes en train de voir, de regarder quels sont vos champs de possibilités, quels sont vos désirs, quels sont vos rêves, et vous allez pouvoir les mettre en place, vous allez pouvoir les réaliser au printemps. À partir du printemps, vous allez vous dire, bah oui, me sens prêt et prête à m'ouvrir à de nouvelles relations, je me sens prêt et prête à rencontrer de nouvelles personnes, je me sens prêt et prête peut-être à m'investir davantage dans cette relation. Vous voyez où vous en êtes par rapport à ces énergies. Donc ici, nouveau départ, nouvelle relation, renaissance peut-être d'une relation également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de succès. Hein. On vous dit que tous les espoirs sont permis. Donc ici, par rapport à un début de relation, peut-être par rapport à une reprise de contact avec un ex ou une ex-partenaire, on vous dit qu'il y a des possibilités justement que ça reparte si c'est votre désir également. En tout cas, ici, on parle de succès, on parle de satisfaction, on parle d'épanouissement. Vous allez vous épanouir. Quelle que soit votre situation, bah, vous allez vous sentir bien dans votre vie, vous allez vous sentir bien dans votre cœur, dans votre corps, dans votre esprit. Donc ici, vous serez bien à million. Oh, c'est plutôt joli. Hein. Ici, on vous dit deviens maître de ta vie. Ben oui, c'est la volonté. En étant volontaire, vous devenez maître de votre vie. En étant volontaire, c'est vous qui imprimez le rythme que vous voulez mettre en place dans votre vie sentimentale. En devenant maître de votre vie, c'est vous qui dites, bah oui, je veux rencontrer ou je veux pas rencontrer cette personne-là, j'ai envie de m'investir ou j'ai pas envie de m'investir. Oui, c'est vous qui décidez pour vous. Voilà. Donc le message est clair. Décidez pour vous. Faites en fonction de ce que vous avez envie de vivre, de ce que vous avez envie de vibrer également. Donc ici, on dit, écoute ton intuition par rapport à une personne peut-être en particulier qui fait partie de votre entourage amical et on vous dit non. Donc ici, on vous dit que votre intuition vous l'a dit. Elle vous a dit que si vous espériez qu'une relation amicale grandisse, évolue vers une relation amoureuse, on vous dit non, ça n'évoluera pas. Cette personne n'est pas faite pour toi. Et au fond de vous, votre intuition vous le souffle. Elle vous le dit, non, cette personne n'est pas faite pour toi. Donc ici, il faut que vous en preniez conscience également à million. Ici, on vous dit qu'il y a un nouveau départ, il y a une renaissance, il y a quelque chose de nouveau qui va renaître. Peut-être on renaît au sentiment. On vous dit qu'ici, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être que un ex-partenaire revient, ou peut-être une personne qui refait surface dans votre vie également. Et on vous dit qu'il y a un joli succès qui vient vers vous par rapport à ça, parce que vous allez vraiment... vous aurez la volonté, justement, de renaître. Vous aurez vraiment la volonté de vivre quelque chose de nouveau. Même si c'est un ex-partenaire, vous lui direz, ok, mais on change du tout au tout. Ce qu'on a vécu, moi, je ne veux plus. Donc, il faut qu'on change notre manière d'être, notre manière de faire les choses également. Donc ici, oui, un nouveau départ, mais pour faire un R à Z avec un ex-partenaire et pour pouvoir vraiment repartir sur de nouvelles fondations. En tout cas, ça sera
condition en tout cas. Ici, écoute ton intuition par rapport à un nouveau départ, par rapport à une renaissance, par rapport à quelque chose qui vient vers vous, une nouvelle rencontre, peut-être ou un retour d'un ex-partenaire également, ou le retour d'une personne que vous n'avez pas vue depuis quelques années également. Ça peut être par exemple quelqu'un qui faisait partie de votre sphère amicale, où vous êtes perdu de vue, et là cette personne revient dans votre vie pour X ou Y raison, et finalement, cette personne-là, comme vous, vous dites, finalement, oui, il y a quelques années, on se plaisait bien, mais en ami, mais là, je lui trouve plus de charme. Enfin, il va y avoir peut-être un petit plus, un petit déclic par rapport au des sentiments, peut-être par rapport à une volonté de commencer une nouvelle histoire. Ici, on dit qu'il y a un joli succès par rapport à vos amis. Donc ici, vous êtes bien entouré, vous pouvez faire confiance à vos amis. Ils vous sont fidèles, ils vous sont loyaux également, et vous pouvez vous confier en toute sérénité, vous pouvez sortir avec vos amis. Enfin, en tout cas, ici, il y a vraiment de belles énergies. Si vous ne voulez pas, pour l'instant, vous ouvrir à de nouvelles rencontres, en tout cas, vous allez pouvoir compter sur vos amis pour sortir, pour vous divertir, pour vous changer les idées. Et ici, on vous dit non. Non à quelque chose, et on vous dit non, parce que c'est le moment de prendre ta vie en main. Donc, peut-être qu'ici, il y a une situation qui prend fin, qui ne va pas redémarrer, parce que ici c'est fait pour vous obliger à aller de l'avant, pour vous obliger à être volontaire dans votre vie, être volontaire dans vos prises de décision, être volontaire dans vos désirs aussi, pour pouvoir écouter votre intuition, pour pouvoir agir également, pour donner corps à vos rêves. Donc ici, devenez maître de votre vie pour réaliser vos rêves. Donc ici, c'est plutôt des jolis messages. Allez, on va aller voir la suite avec l'oracle des Médéors. Si cet oracle confirme les énergies ou s'il y a d'autres messages. Écoutez. Ici, on nous dit qu'il y a eu un blocage karmique. Peut-être qu'il y a eu un blocage, ou peut-être qu'il y a encore un blocage. D'où le fait de guérir encore certaines choses. D'accord? D'où le fait aussi d'écouter son intuition, peut-être vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de ressenti également. Aussi, le fait de vous dire, maintenant il est temps que tu fasses preuve de volonté pour sortir de ce blocage. Oui, il y a peut-être un blocage avec la personne aimée. Alors peut-être qu'ici, il y a une transformation qui vient aussi. Donc ici, peut-être qu'il y a un blocage vis-à-vis de notre aimé, parce que peut-être que cette personne-là, peut-être que c'est un amour à sens unique. Donc on vous dit qu'il est temps maintenant de transformer cela. Arrêtez de vous entêter, allez vers cette personne qui ne vous regarde pas. Ou peut-être qu'il est temps maintenant de dire à cette personne, peut-être une personne qui vous aime, qui vous regarde, mais peut-être que vous, cette personne-là, elle vous plaît pas plus que ça, en fait. Vous ne vous voyez pas construire quelque chose avec cette personne-là. Donc, on vous dit maintenant, il est temps de transformer les choses et de lui dire les choses. Il est temps de lui dire la vérité, de lui faire comprendre une bonne fois pour toutes que non, qu'elle n'espère plus pas quoi que ce soit avec vous, parce que vous, non, vous n'envisagez rien avec elle et vous n'envisagerez jamais rien avec elle. À moins que vous ayez un déclic, mais vu les cartes, non. Allez, on vous dit qu'il y a eu de la tristesse. Donc ici, peut-être qu'on est en train de tourner une page. Peut-être qu'ici, par rapport peut-être à des désillusions. Peut-être qu'ici, vous étiez peut-être... la lune, c'est aussi le fantasme. Donc ici, peut-être que vous êtes triste par rapport à certaines choses que vous étiez dans l'illusion. Peut-être c'est pour ça aussi qu'on vous dit non. Vous êtes non, c'est non. Prends conscience que c'est non. Donc ça va vous rendre triste pendant un temps. Et bon, vu vos cartes, ça va pas durer longtemps. Vous allez vite reprendre le pouvoir. Donc ici... Oui, vous voyez, la tristesse est apaisée, apaisement de vos émotions. Oui, parce que vous allez travailler sur votre chakra racine pour bien être ancré, pour bien être aligné aussi par rapport à vos désirs, par rapport à ce que vous voulez vivre également. Donc le chakra racine, c'est travailler avec la couleur rouge, la couleur noire, la couleur marron. Donc portez du noir, portez du rouge, portez du marron si vous avez. Vous pouvez travailler aussi avec le jaspe rouge, le grenat, l'obsidienne, l'onyx également. Ce sont des pierres avec lesquelles vous pouvez travailler. Sinon, vous pouvez écouter des méditations pour équilibrer votre chakra racine. Vous les trouverez sur YouTube de toute façon. Donc ici, par rapport à la tristesse, on apaise ses émotions. Peut-être qu'ici, parce que vous retrouvez la volonté et parce que vous écoutez votre petite voix intérieure qui vous dit « Fais preuve de volonté dans ta vie et tu pourras vivre tes rêves, tu pourras matérialiser autre chose, en tout cas, que
que ce qui n'a pas marché, en tout cas. Ne reste pas, ne focalise pas sur ce qui n'a pas marché, ouvre-toi et la volonté de t'ouvrir à d'autres possibilités. Et ça va vraiment vous apaiser, apaiser vos émotions parce que vous allez pouvoir enfin apercevoir ou percevoir de nouvelles possibilités. Et oui, vous voyez, il y a un apaisement de l'angoisse et des peurs. Donc ici, peut-être la tristesse, c'est peut-être, venez peut-être d'angoisse, de peur que vous aviez peut-être alimenté, peut-être parce que vous aviez peur de ne plus rencontrer personne, peut-être qu'ici, vous aviez peur oui, c'est ça, c'est, comme je le dis souvent, hein, vous en êtes qu'à une étape de votre vie sentimentale, c'est pas fini, vous n'êtes qu'à une station, hein, vous êtes qu'à un quai de gare, vous n'êtes pas encore au terminal. Donc ici, enlevez-vous le fait d'avoir peur, de vous dire non, je ne vivrai plus jamais, je ne vivrai pas de relation, je ne rencontrerai plus personne. Non, parce que ça vous rend triste, déjà et d'une, et ensuite ce n'est pas vrai. On vous dit apaise tes émotions, parce que de toute façon, il y a un nouveau départ qui arrive. Donc ici, on vous l'annonce, le nouveau départ. Donc ici, ne soyez pas dans ces angoisses, dans ces peurs, apaisez vos émotions, soyez dans la volonté justement de vous occuper de votre vie, de vous occuper de matérialiser vos rêves, de vivre vos rêves également. Ici, on nous parle de l'être aimé. Donc peut-être qu'il y a eu des désillusions, de tristesse par rapport à une personne également. Ça peut arriver. Ici, on vous dit, bah vous voyez, ça ressort, hein, le blocage. Il y a quelque chose qui est bloqué avec une personne. Donc il y a un blocage. Alors peut-être qu'ici, vous n'arrivez pas à avancer comme vous voulez dans votre relation. Peut-être que cette personne est bloquée, peut-être par sa situation, X ou Y. Peut-être que cette personne n'a pas de travail, peut-être que cette personne a d'autres soucis. Donc il y a un blocage parce qu'on n'arrive pas à avancer dans la relation comme on veut. Donc ici, ça entraîne de la tristesse, bien sûr, et ça entraîne aussi des angoisses et des peurs. Oui, mais peut-être que si cette personne n'arrive pas à avancer comme elle veut, il ou elle va me quitter, ou peut-être que par la force des choses, il ou elle va me quitter. De toute façon, si votre relation doit continuer, elle continuera. Si elle doit s'arrêter, il y aura des obstacles et il y aura des choses qui feront que ça s'arrêtera. Donc arrêtez d'angoisser et d'avoir peur. Si c'est pas cette personne, ça sera une autre. En tout cas, ici, oui, il y a vraiment un blocage avec un être aimé. Ou alors peut-être qu'ici, vous aimez quelqu'un, mais qui ne vous aime pas en retour également. Regardez comme ça peut résonner pour vous. C'est pour ça qu'on vous dit aussi de devenir maître de votre vie. Non, cette personne n'est pas faite pour toi. Non, il n'y a pas de réciprocité dans ta relation. Donc ici, deviens maître de ta vie et va chercher bonheur ailleurs. Va vers un renouveau, va vers une renaissance, mais détache-toi de cette personne. Et ici, on nous dit qu'il y a quand même, vous avez du potentiel pour plaire, vous êtes quelqu'un qui avait du charme, vous plaisez, vous êtes séduisant, vous êtes séduisante, donc ne restez pas bloqué avec la personne qui vous plaît. Si ça n'avance pas, c'est qu'il y a s'il y a des drapeaux rouges en plus, c'est une relation où il y a des drapeaux rouges ici. C'est même une relation qui pourrait virer à de la toxicité. Donc attention à ça. Donc vous avez du potentiel pour plaire à d'autres personnes. Ayez la volonté de vous détacher de cette situation et ouvrez-vous à d'autres énergies. Il y a d'autres personnes qui vous attendent, il y a d'autres personnes qui seront ouvertes à vos énergies, qui seront ouvertes à qui vous êtes et qui pourront vraiment, qui auront envie d'être avec vous. Donc ici, oui, vous avez un potentiel. Donc ici, ne soyez plus bloqué par cette personne. Ouvrez-vous à d'autres énergies. Ouvrez-vous à d'autres personnes. C'est cette personne que vous vouliez? Ben non, c'est pas cette personne. Elle n'est pas faite pour vous. Et vous n'êtes pas faite pour elle. Et puis, dites-vous bien que si cette personne n'est pas capable de voir la belle personne que vous êtes, c'est qu'elle ne vous mérite pas. À bon entendeur, à million. Voilà. Allez, on va aller voir les messages pour les décans en espérant que les choses se débloquent ou qu'on vous annonce une nouvelle rencontre, quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Ou un ex-partenaire qui revient si c'est ce que vous souhaitez. Allez, on y va. On prépare les messages pour les décans. Voilà, ensuite.
un petit message avec l'oracle de l'intuition. Message, conseil avec le petit oracle de l'intuition. Et on va y voir quel message a à vous donner votre cœur. Message de votre cœur. Allez, premier décan des lions, on vous parle de quoi? On vous parle de stratégie. Fuis-moi, fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. C'est pour ça que la relation peut-être est bloquée. Parce qu'on est dans... quand on avance d'un pas, il y a l'autre qui recule de 3. Donc on fait la même stratégie. Quand l'autre vient vers vous, bah, vous reculez 3. Si vous continuez comme ça, vous n'arrivez ça bloque votre relation. Donc ça peut être ça, la technique du fuis-moi, je te suis, du, je sais pas, le push and pull ou je sais pas quoi. Donc attention à ça. Attention à cette stratégie. Ça peut marcher, comme ça peut vous apporter un revers, d'accord? Donc ici, oui, ça va durer un moment, cette histoire-là, de je te suis, fuis-moi, je te suis, et je te suis, fuis-moi, quoi. Enfin, et remettez dans l'ordre. Donc ici, oui, ça va durer un certain moment, mais à un moment donné ou à un autre, bah, vous allez dire, bon, stop. Maintenant, moi, j'arrête de jouer. Moi, je veux être heureux maintenant. Donc ici, vous allez vous consacrer, vous allez vous recentrer sur vous, vous allez vous consacrer à vous, et vous allez ressentir la joie de vivre, vous allez vous recentrer sur vos envies, sur vos priorités, sur vos passions. Et c'est là que les choses vont se débloquer. L'autre personne va se dire, ah bah oui, finalement, il ou elle ne m'attend pas. Finalement, il ou elle peut avancer sans moi. Donc il peut y avoir, ça peut provoquer un déclic, ça peut décoincer la relation, dans ce sens-là où la personne bah, finalement viendra, ça donnera envie à l'autre personne de s'investir, ou alors ça va décoincer dans le sens, bah, vous allez prendre conscience que bah, finalement cette personne ne vous convient pas plus que ça, et que vous avez autre chose à faire que de jouer à ce jeu-là. À vous de voir. Ici, on vous dit qu'il y a du pur plaisir. Alors, pour moi, il y a une personne ici avec qui vous êtes dans le fuis, moi je te suis, moi je te fuis. Mais il y a une autre personne qui arrive. Une personne qui s'invite dans votre histoire. Et cette personne-là, ça sera du pur plaisir. Cette personne-là ne va pas jouer avec vous. Hein. Cette personne-là, elle sait ce qu'elle veut. Elle vous veut vous. Alors que ça dure une nuit, que ça dure une semaine, que ça dure 6 mois, 10 ans. Votre relation, c'est du pur plaisir. Donc profitez-en. Profitez-en. Vivez ce que vous avez à vivre. C'est pour ça qu'on parlait de joie dans le moment présent. Donc ici, profitez de ce que la vie va vous présenter. Sachez saisir la chance. Ayez la volonté de saisir cette opportunité-là. D'accord? Et peut-être que cette personne-là, c'est une personne peut-être que vous aviez peut-être vu il y a quelque temps. C'est peut-être quelqu'un qui est complètement inconnu ou c'est peut-être quelqu'un que vous désirez secrètement, qui vous plaît secrètement déjà à la base. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal ici. Hein. Ici, quel est votre conseil? Quel est votre message avec le petit oracle de l'intuition? On vous dit... C'est une prédiction et la foi. On vous parlait de foi ici, on vous parle de foi ici. Donc, croyez. Croyez en vous. Croyez en la vie. Croyez en l'amour également. Donc, et la foi. Une confiance absolue t'est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant. Donc, l'ici et maintenant, c'est le moment présent. Hein. Donc, l'ici et maintenant, croyez en vous. Ayez la foi. Ayez cette confiance absolue que les choses vont se dérouler de la meilleure façon pour vous. Donc, grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Et c'est ce qu'on vous dit ici aussi. Hein. Le désir et la foi sont les instruments de votre pouvoir. Le pouvoir de quoi? De concrétiser vos désirs, de concrétiser vos rêves. On est vraiment en accord avec les cartes. Allez ici, quel message a votre cœur pour vous? Eh bien, c'est le cœur de cristal. La peur articule mes états d'âme. Peur, fragilité. Donc c'est peut-être la peur aussi avec la personne, fuis-moi je te suis, fuis-moi je te fuis. Peut-être que la peur, bah oui, je m'occupe de cette relation, en tout cas je joue ce jeu-là parce que pour l'instant, bah, je rencontre personne ou j'ai peut-être pas d'autres possibilités de m'ouvrir. Donc ici, quitte à être seul, on n'a pas forcément envie d'être seul, on préfère être mal accompagné, donc parce qu'on a peut-être peur de se retrouver tout seul également. Donc ouais, c'est à vous de voir comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il peut y avoir une peur de ce côté-là, une fragilité. Allez, on va aller voir, c'est le cœur numéro combien ça? C'est numéro 5.
On va aller voir le message de la carte. Donc, la pureté, la fragilité d'un cœur vaillant. Donc, vous avez un cœur vaillant qui est pur et qui est fragile. Donc, si fragile est le cœur de cristal qu'il peut se briser en un mot. Fébrile et sensible, il demeure. Dans l'écoute de l'autre, en s'oubliant quelquefois. Donc oui, ne vous oubliez pas. C'est exactement ça, hein. Le blocage avec le lien de l'être aimé, parce que vous vous oubliez. Donc, c'est pour ça que quand vous aviez le message, deviens maître de ta vie. Donc, il est temps maintenant de prendre votre vie amoureuse en main. Vous allez avoir la volonté et vous allez avoir des belles énergies aussi. Donc, il recherche le verbe clair et la transparence des émotions. Sans artifice, il rejoint la lumière de la sincérité pour resplendir. Cette carte vous invitera à prendre vos fragilités comme une force, car celles-ci ont fait de vous un être sensible et compréhensif, ce qui en soi est une incommensurable richesse. Oui, c'est une richesse de pouvoir d'avoir un, comment ça s'appelle? Ah, d'avoir un quotient émotionnel, j'aime pas trop dire ça, quotient émotionnel, mais d'avoir un quotient émotionnel assez riche, assez développé. La sensibilité vous permet de voir, de percevoir certaines choses. D'où écoute aussi ton intuition. Parce que en écoutant ton intuition, c'est ta sensibilité, c'est ce que tu captes au-delà des apparences qui te permet d'avoir des compréhensions et de suivre peut-être un chemin différent de ce que tu aurais suivi à la base si tu n'avais écouté que ton mental. Donc ton cœur de cristal est en recherche de sa propre lumière intérieure, celle qui réside en soi et non en l'autre. Dans ce cheminement, vous trouverez vos plus grandes forces, mais aussi des réserves sans limite. L'écoute de soi, de ses attentes, est une promesse primordiale que l'on se fait à soi-même. Oui. En vous écoutant, vous devenez maître de votre vie. Donc écoutez-vous, écoutez vos ressentis. Donc le message de l'âme va, sois sans crainte. C'est par la transparence que pénètre la lumière. Ne crains pas de te briser face à la difficulté, car le cristal porte en lui la dureté et la fragilité. Oui, il peut se fragiliser, mais il ne se brisera pas. Compose comme un virtuose la noblesse de ce cœur qui se renforce de chaque moment douloureux en se nourrissant des bonheurs de la vie. Sois en quête des plaisirs partagés. Soyez en quête des plaisirs partagés et vivez les choses au moment présent. Profitez de ce que la vie vous offre. Il y a du pur plaisir qui vous attend au mois de janvier. Donc, sachez saisir ces occasions de vivre de purs moments de plaisir. Soyez en quête, justement, de ces plaisirs partagés également. Donc, c'est plutôt un joli message et on est en accord avec tout ce qu'on a vu précédemment à Million du premier décan. Ici, le deuxième décan, on vous parle de quoi? On vous parle de signes. Donc ici, regardez les signes, regardez une attitude, regardez des sous-entendus, des non-dits. Peut-être qu'il y a une communication non-verbale également. Peut-être qu'il y a des signes du corps. Donc peut-être qu'ici, il y a une personne, regardez son attitude. Peut-être qu'ici, il y a une personne qui va avoir des gentillesses. Peut-être qu'il va avoir des mots beaucoup plus sympathiques qu'habituellement. Donc ici, regardez, il va y avoir une personne qui va certainement venir vers vous. D'accord? Regardez un peu les signes. Ou peut-être que si vous vous intéressez à une personne, donc regardez les signes, si cette personne aussi, elle est intéressée par vous, si elle vous regarde souvent, si elle vous pose des questions, si elle s'intéresse à vos goûts ou pas. Si elle s'intéresse à vos goûts, elle vous posera des questions. Si elle ne s'intéresse pas du tout à vous, elle ne vous posera aucune question. Donc ça aussi, c'est déjà un signe. Donc vous voyez comme ça peut faire écho en vous. Donc ici, regardez les signes. Attention quand même aux personnes qui pourraient... vous faire des promesses qu'elles ne tiendraient pas. Donc ici, attention, oui, il y a des signes. Donc justement, il y a des signes peut-être avant-coureurs de voir que c'est une personne qui est fiable ou pas fiable, que c'est une personne qui est dans les belles paroles, cette personne qui peut-être va vous dire, ah bah tiens, on pourrait faire une sortie, vous allez dire, ah bah oui, c'est super, et puis qui vous dira, ah bah non, excuse-moi, j'avais prévu ci, j'avais prévu ça. Une personne qui n'est pas en accord entre ses paroles et ses actions, en tout cas. Elle vous promet des choses, mais derrière, elle ne les tient pas. Donc, c'est un signe aussi que cette personne ne vous convient pas. Maintenant, vous pouvez avoir aussi une personne qui va avoir des belles paroles et qui va avoir des actions derrière. On vous dire, bah écoute, ou peut-être qu'ici, pour s'excuser, cette personne va dire, bah écoute, oui, pour s'excuser, elle va vous offrir un bouquet de fleurs. Ou elle va vous dire, bah tiens, je t'invite à boire un verre parce que je t'avais promis ça, mais ça peut pas se faire. Donc ici, c'est vraiment une personne qui est dans la sincérité
quand même, parce que il ou elle sait s'excuser et c'est le faire. Donc, mais attention aux personnes qui pourraient vous promettre des choses et qui derrière les actions ne concordent pas et qui ne s'excusent même pas. Hein. Ça, c'est des signaux que ce sont des personnes qui ne sont, qui seraient plutôt toxiques, hein, ou qui ne cherchent que leur propre intérêt, qui sont plutôt dans l'égocentrisme. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une soirée romantique. Donc ici, il va y avoir des signaux. Il y a une rencontre, hein. Il y a une nouvelle rencontre ou une personne que vous connaissez dans votre entourage qui va vous inviter à une soirée romantique. Qui va vous une soirée aux chandelles, peut-être, on verra bien. En tout cas, ça va être un franc succès. Ça va vraiment être, ça va vous faire plaisir. Ça va vraiment vous donner l'envie de mieux encore connaître cette personne. Ça va peut-être vous donner envie de vous investir. Ça va vraiment peut-être les prémices d'une belle relation. En tout cas, donc ici, oui, il va y avoir une jolie invitation qui va vous faire plaisir. Et ça va être une relation, ça va être une invitation qui aura un franc succès. C'est-à-dire que derrière, vous allez vous revoir, vous allez avoir envie. Il y aura un deuxième rendez-vous pour mieux vous connaître. Ici, il y aura des échanges par message également. Donc ici, on veut approfondir la relation parce que ce premier rendez-vous aura été un franc succès. Eh bien, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? La justesse. Permettez-vous, oui, permettez-vous de recevoir. Permettez-vous de vivre cette relation. Permettez-vous d'accueillir ces possibilités. Justesse. Une difficulté est un enseignement et elle t'amène souvent la réponse en toi. Ça, la difficulté, ça fait écho à la personne qui vous fait des belles promesses et qui ne tient pas ses promesses. Donc oui, ça représente une difficulté, mais ça fait partie aussi malheureusement des apprentissages, des enseignements que la vie a à nous donner. Donc elle t'amène à trouver la réponse en toi, mais la réponse c'est que cette personne n'est pas faite pour vous, d'accord? Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Ben oui, à partir du moment où on accueille le fait qu'on comprend que cette personne n'est pas faite pour nous, eh ben, ça nous permet de passer à autre chose. On est en possession de décisions qui sont bonnes pour nous, de notre vie, on écoute notre intuition et on va vers à notre chemin, on s'ouvre à de nouvelles possibilités de rencontres, à des personnes qui vous mériteront mieux également. Ici, quel est le message de votre cœur? Eh bien, c'est le cœur muet. Je ne trouve pas les mots, étonnement et silence intérieur. Oui, peut-être que vous n'allez peut-être pas trouver les mots par rapport à cette personne qui se comporte vraiment de manière complètement, comment dirais-je, imbécile, on va dire. Que tu aies des belles paroles et que tu ne tiennes pas derrière, bah, dis que je te plais mais que tu n'as pas envie de faire des efforts ou je te plais pas plus que ça et que ça sert à rien d'approfondir. En fait, elle perd son temps, elle vous fait perdre le vôtre. Ce qui est pire encore, parce que vous perdez votre temps mais de toute façon, vous n'allez pas le perdre longtemps parce que vous allez vous en apercevoir. Donc, ici, le cœur muet, c'est exprimer ses émotions. Bah oui, vous allez devoir... Dites-lui à cette personne, bah, tu me fais perdre ton temps, tu perds ton temps, ça sert à rien. Tes belles paroles, tu les gardes, sers-les à quelqu'un d'autre, sers tes salades à quelqu'un d'autre. Et pour la personne qui va vous inviter au repas romantique, eh ben, dites-lui que vous êtes content, que vous êtes vraiment ravi de cette invitation. Ça lui fera plaisir, en tout cas. Si la personne est sincère, ça lui fera véritablement plaisir. Moi, je pense que la personne qui va vous inviter ici, c'est quelqu'un qui s'intéresse vraiment à vous. Donc ici, le cœur muet, on vous dit, trouvez les mots justes qui reflètent nos pensées, nous demandent d'avoir les pensées claires. Et l'expression de nos émotions n'est quelquefois pas une chose aisée. Non, c'est pas toujours facile de dire ce que l'on ressent. Parce que l'autre peut l'interpréter de façon différente, par rapport à son vécu, par rapport à ses blessures, donc ce n'est jamais facile. Affronter nos émotions nous demande du courage, de voir les choses telles qu'elles sont, et non pas comme nous aimerions qu'elles soient. Le cœur ne parle plus lorsqu'il est fatigué de ne plus être écouté. Abîmé par les épreuves, il s'éteint. La carte cœur muet nous murmure de nous éveiller et de vivre nos émotions sans les refouler. C'est bien ce qu'on voit, hein. Vivez vos émotions sans les refouler. Ayez la volonté, justement, de vivre vos désirs, d'accueillir vos désirs également. Donnez-vous la permission d'accueillir vos désirs. Donc la carte cœur nous murmure de nous éveiller et de vivre nos émotions sans les refouler, mais aussi dans nos attitudes face à l'autre. Dans nos interrogations, le cœur muet est un cœur qui se doit de s'exprimer. Oui, exprimez-vous, c'est vraiment le message, dites ce que vous pensez. Le message de l'âme, un cœur muet murmure à l'intérieur de notre âme. Comme une braise fébrile, il attend le souffle de la vie pour être animé de nouveau. Patiemment, mais avec force, il nous faut affirmer nos choix, nos demandes. Affirmer ce qui nous est légitime, nos réflexions, nos pensées intérieures.
Surgiront alors de nos pensées clarifiées les mots qu'il nous faudra verbaliser. Ben oui. Donc avant d'exprimer vos pensées, vos ressentis, plongez à l'intérieur de votre cœur et clarifiez vos émotions pour pouvoir vraiment exprimer ce que vous avez vraiment à exprimer à million du deuxième décan. Allez, le troisième décan, ici, on vous parle de quoi? On vous parle de foyer. On veut construire quelque chose sur des bases solides. Donc ici, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être que vous allez vous ouvrir à de nouvelles rencontres parce que vous avez envie de construire un foyer. Ou peut-être que vous êtes déjà dans une relation dans laquelle vous avez vraiment envie de construire quelque chose de solide. Vous avez vraiment envie d'avoir des bases saines ici. Et on vous dit que oui, vous allez recevoir un message, vous allez apprendre une nouvelle qui va vous conforter dans cette envie de construire avec la personne que vous venez de rencontrer. En tout cas, peut-être que vous allez recevoir un message d'une personne qui va vous éveiller en vous l'envie de construire quelque chose de nouveau, qui va vous aider à avoir la foi, à croire que vos rêves peuvent se réaliser avec cette personne. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt un joli message d'encouragement par rapport à vos projets, par rapport à vos envies également. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a quelque chose qui se répète, on vous dit qu'il y a un chaos qui va se produire. Alors, ici, il y a deux messages principaux. Soit il y a une situation qui se répète pour certains d'entre vous et vous allez dire non, ça suffit maintenant, basta, j'ai compris et je ne veux pas y retourner. Donc j'ai la volonté de dire non, j'ai la volonté de dire non parce que je reprends possession de ma vie, parce que je veux aller vers du renouveau, parce que j'ai compris ce qu'il y avait à comprendre, j'ai guéri ce qu'il y avait à guérir, j'ai la volonté de m'ouvrir à d'autres possibilités. Donc ici, oui, vous allez mettre, il y a une situation qui va vous faire prendre conscience que maintenant il est temps de tout déconstruire pour tout reconstruire comme vous avez envie, comme vous le ressentez également. Vous avez la volonté pour cela. Donc ici, ça c'est le premier message. Le deuxième message, c'est que par rapport à ce que vous avez rencontré quelqu'un, peut-être que ici vous êtes en train de vous poser la question, oui, j'ai envie de construire quelque chose de sérieux avec cette personne. Donc ici, le schéma répétitif, c'est le doute. Est-ce que j'ai vraiment envie de construire avec cette personne? Est-ce que je fais bien d'avoir envie de construire avec cette personne? Si vous ne vous lancez pas, vous ne le saurez jamais de toute façon. Est-ce que, moi j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous avez des sentiments assez profonds pour vous lancer dans cette aventure? Des sentiments assez profonds par rapport à cette personne? Si la réponse c'est oui sans hésiter, lancez-vous. Si vous hésitez, vous dites, bon, je sais pas, n'y allez pas, parce qu'ensuite, ça peut entraîner un chaos, bien évidemment. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, un million du troisième décan. Donc, ici, oui, il y a peut-être un schéma répétitif, mais peut-être c'est pour vous faire prendre conscience de certaines choses. Peut-être qu'ici, parce que vous êtes dans l'illusion également. Donc, c'est pour ça, écoute ton intuition, elle va te faire voir les choses, et surtout, elle va te permettre de retrouver la volonté d'avancer dans ce qui est bon pour toi, dans ce que tu désires vraiment. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'intuition? C'est la permission et c'est l'apprentissage. Ici, oui, il y a un apprentissage dans la situation là. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Le chaos, oui, on peut être en échec par rapport à une situation. Peut-être que vous allez revivre quelque chose qui va vous replonger dans un échec ou qui va vous rappeler un échec également. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Donc oui, ici, il peut y avoir des situations qui vont vous mettre en échec dans votre vie amoureuse, mais on vous dit, tu es en train d'apprendre, tu expérimentes pour t'amener vers la bonne personne, vers la bonne relation également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a quelqu'un qui vous attend. Donc, ici, vous êtes en train d'expérimenter pour pouvoir vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Il y a une renaissance. Moi, j'ai l'impression qu'au mois de janvier, vous allez apprendre des choses. Vous êtes en train de déconstruire, de reconstruire peut-être votre vie. Je pense qu'ici, pour certains et certains d'entre vous, ça va vraiment émerger. Vous allez vraiment prendre conscience que vous avez vraiment envie de reconstruire, en tout cas que vous vous sentez vraiment prêt et prête à reconstruire, mais ça ne se fera pas avant le printemps. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, quel message à votre cœur? C'est le cœur essoufflé. Oui, le cœur essoufflé, c'est pour ça que je vous dis que ce ne sera pas avant le printemps, parce qu'on va avoir envie de se recentrer sur soi. Désabusé, le besoin d'arrêter est né, réflexion et arrêt. Donc arrêtez peut-être pendant un temps les relations, les rencontres, pour se recentrer sur soi, pour écouter son intuition, pour avoir la volonté de se reconstruire également, pour aller réaliser ses rêves, mais au printemps, un petit peu plus tard. Donc le cœur essoufflé, c'est le numéro 10.
Enfin, c'est le cœur numéro 10. Donc, il nous dit quoi, ce cœur essoufflé? Je tourne la page. Oui, vous allez tourner la page. Vous allez tourner la page pour vous orienter vers quelque chose de nouveau. Et ça va vous prendre le temps de comprendre, de guérir aussi. Mais je vous dis, pour le printemps. Merci les cartes. La fatigue morale éteint l'espoir et invalide nos actions. Avec cette carte, nous prenons conscience des anciens schémas. Voilà, il y a quelque chose qui se répète. Donc ici, vous allez prendre conscience d'un schéma qui se répète et vous allez dire, non, maintenant c'est bon, ça suffit, basta. Donc, avec cette carte, nous prenons conscience des anciens schémas de pensée qui nous orientent vers le manque de confiance en soi. Dans un aspect plus positif, elle nous suggère de prendre notre souffle, de retrouver notre motivation. Oui, les deux, hein. On termine quelque chose qui va nous permettre de reprendre la motivation et on s'ouvrira par la suite à de la nouveauté. De nous armer de patience, de persévérance. L'effort est bien, mais la constance est plus judicieuse. Elle nous demande d'écouter notre manque d'entrain, mais d'avoir conscience de notre plein potentiel. Nous sommes décisionnaires et définissons nos actions par nos pensées. Oui, vous définissez vos actions par vos pensées, d'où le fait d'être volontaire pour agir, pour passer à la vitesse supérieure, d'être volontaire pour aller réaliser vos rêves. Le message de l'âme. Prends un souffle nouveau dans les passions qui t'animent. Ressens cette envie, si fébrile soit-elle. Ta volonté est d'être un artisan de la création, car vivre est une création. Et oui, nous créons tous les jours notre vie, ne l'oubliez pas. Les déceptions ne doivent pas freiner tes décisions. Si tu peux le penser, alors tu peux le faire. Crois en toi, en tes rêves, car l'important est d'essayer. Oui, l'important est d'essayer. Au moins, vous ne vous poserez pas la question, vous pourrez vous dire, oui, ben au moins j'ai tenté, ok. J'ai peut-être échoué, peut-être que je n'ai pas réussi, mais au moins j'ai appris, j'ai expérimenté et je suis prête et prête pour la phase suivante dans ma vie sentimentale. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, en tout cas c'est un très beau message. Voilà pour vous les lions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine, de votre mois surtout, de votre mois de janvier. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de janvier. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions.